Deux arrêts ce matin dans le cadre de l'instant de l'analyse. D'abord, le football avec l'élimination des Lions indomptables. C'était samedi du côté d'Abidjan. Match Cameroun-Nigeria. Avantage des Nigérians sur le score de 2-0. On parlera en dernière partie de l'éthique, mais également de la déontologie. Je commence avec vous, Jules Brice Ngaba. Bell n'est pas allé du dos de la cuillère pour condamner ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire concernant les Lions indomptables. On a même eu l'impression que Jojo est très énervé et pour cela, il dit qu'il faut arrêter de prendre des gens pour des tarés. C'est Joseph-Antoine Bell qui le dit. Pourquoi il le dit? Parce que le coach, sélectionneur, Rigobert Song a dit que l'équipe était jeune en reconstruction. Et Bell répond qu'il faut arrêter de prendre des gens pour des tarés. Il continue qu'il faut arrêter avec l'esbrouf et l'imposture. Il pense que si on dit maintenant que l'équipe était jeune, qui a enlevé les joueurs expérimentés? Il parle de Choupo-Moting, qui joue quand même au Bayern. Il parle d'André Onana, qui joue à Manchester United pour aller prendre un gardien qui joue en 3e division française. Bell est énervé, Jules. Oui, mais je crois que la situation est suffisamment grave. D'ailleurs, sur une chaîne concurrente basée qui émet à partir de l'Europe, il a Rigobert Song-Banak dit que, entre guillemets, il n'est pas l'entraîneur de cette équipe, il est plutôt le manager sélectionneur. Alors donc on cherche à comprendre la nuance. Cela retourne. Non, mais les faits sont suffisamment graves parce qu'aujourd'hui, on a donné quand même l'impression que le football tel qu'il se joue sur le terrain n'est pas dirigé justement par ces footballeurs-là. On a quelqu'un disait hier que la chute des Lions indomptables part même de la compétition, la Coupe du Monde. Vous avez donc un entraîneur qui vous fait avoir une CAN avec des joueurs peu expérimentés, notamment l'entraîneur qui officie aujourd'hui en Afrique du Sud, que vous limogez pour des raisons inavouées. Et puis, vous venez avec Conceição. Quelque temps après, vous le chassez également. Avec l'ancien, on était en reconstruction. On vient avec Conceição, on entre dans une autre reconstruction. Et puis, vous prenez quelqu'un qui n'a pas 10 ans. Son diplôme d'entraîneur n'est pas vieux de 10 ans. Là où vous l'avez d'abord nommé, il n'a pas réussi, c'était avec les Lions. Après. Partout, c'est l'échec. Et c'est le même, c'est ce qu'il faisait avec les équipes de niveau inférieur qu'il est venu faire dans l'équipe nationale. Vous ne pouvez pas entrer en compétition internationale comme la CAN et puis 4 rencontres, 4 équipes différentes. Et je ne sais pas si le monsieur s'entend souvent parler. Contre la Gambie, il dit, cette fois-ci, on va mettre chacun à son poste. Ça veut dire que ces 2 précédentes sélections, les joueurs, on les plaçait comme ça au stade. C'est-à-dire, tu es défenseur latéral. On te met attaquant. On te met attaquant. Tu te bats là-bas. Si tu t'en sors. Tu es gardien, tu es même milieu de couloir. On a vu que ce sont les défenseurs qui marquaient les buts. Les attaquants, ça veut dire que ceux qui étaient appelés là-bas comme attaquants ne jouaient pas leur rôle. Ça, c'est d'un. Et puis, Joseph-Antoine Bell a raison. Je vais vous dire que moi, j'écoutais ces reportages parce qu'ils commentaient les rencontres à RFI. Et Antoine Bell vous a dit qu'il fallait qu'on fasse revivre ou qu'on diffuse les anciennes émissions qui parlaient des lions. Les lions d'avant, la Niaque et tout ça, qu'on présente ça à ces jeunes. Parce que vous avez vu, ils évoluaient comme des gars qui s'amusaient au quartier. Comme des sénateurs. C'est-à-dire, puisqu'ils ont déjà pris notre argent. Ils ont pris... Vous savez combien ils ont pris? Ils sont à 45 millions. 45 millions chacun. Et 45 millions. Et parlait des enseignants aujourd'hui. Il y a des gens
qui enseignent et qui ne gagnent même pas 100 000. Et maintenant, parfois ici, je vous avais dit ici. Vous prenez 45 millions pour ce que nous avons vu là. Oui, je vous dis, parfois ici, il y a des gens dans ce pays qui ne gagnent pas 100 000. Prenons celui qui gagne 100 000. Pour qu'il ait 36 millions, il doit travailler 30 ans. 30 ans. Sans utiliser. C'est-à-dire, il prend et dépose. Là, il aura 36 millions. Mais vous avez des bonhommes qui font une semaine en nous humiliant. Et on leur donne 45 millions chacun. Millions, Oui, monsieur. Chacun, et c'est l'argent du contribuable. C'est pas la fédération qui paye. Pas du tout. La fédération n'a même pas donné à C'est le Radi. ministère qui paye. C'est le gouvernement. C'est l'État du Cameroun qui paye les primes. Donc, moi je pense. Un arbitraire. Et c'est peut-être par là que je vais chuter. Moi je pense que il y a eu des choses bizarres. Jadis, et Niemek est ici sur le plateau, il va le confirmer, et vous-même également, quand l'équipe nationale du Cameroun allait en compétition internationale, on disait au revoir aux joueurs ici Tout à fait. Ils recevaient la Le fameux match bénédiction. de revoir. Et il y avait une rencontre de revoir. Vous avez vu? Cette fois-ci, elle n'a pas eu lieu. On a même donné le drapeau à quelqu'un qui n'est pas titulaire, qui n'est ni capitaine ni vice-capitaine. Je ne veux pas citer son nom parce que ça m'énerve. Et puis, les joueurs sont arrivés en stage comme des superstars. Chacun venait à son tour. Avec tout cela, vous ne pouvez pas constituer une équipe fiable. Donc, parfois ici, on doit ramener tous ces gars ici, on les fouette. Ah bon? Comme Robert Gay. Oh là là. Fouetter. Non, je suis sérieux. On a fouetté les lions. Ils doivent faire le service militaire. Je dis, Robert Gay. Pour qu'on leur inculque l'amour de la patrie. La Côte d'Ivoire a brillé à un moment donné. C'est parce qu'après l'échec de 2000, Robert Gay, qui venait de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, a demandé à ces gars de venir faire, pas demandé, a instruit que tous ces gars viennent faire le service militaire, professionnel ou pas, avant de regagner leur club. Parce qu'il s'agit du drapeau. Honneur au drapeau. Ces gars, je ne sais pas, même vous-même, parfois ici, du temps où vous jouez encore au foot. J'aurais fait mieux. Hein. J'aurais fait mieux. Même en attaque. Même donner une passe. 90 minutes. Un ballon. Aucun tir cadré. Non, pas cadré, 5 minutes. Oui, 5 minutes, aucun tir cadré. Avec ça, Rigobert Song devrait même déposer sa démission étant là-bas. On a vu, Gasset a été limogé, l'entraîneur de Côte d'Ivoire, parce que en Côte d'Ivoire, le président de la fédération ivoirienne Belmadi de l'Algérie. On ne peut pas humilier la Guinée équatoriale, ne peut pas humilier la Côte d'Ivoire 4-0. Et toi, tu continues à rester sur les bancs. Et puis, mais Seigneur Jésus, nous, on a gagné même. Je ne sais pas comment on a fait pour remporter le match contre la Gambie. C'est la chance. Chance, c'est bien, parce que la chance est positive. Le hasard. Merci beaucoup, Jean-Brice Ngaba. Donc, Ben a raison de se fâcher. C'est quand même un lion qui a fait honneur au pays. Tout comme je voyais celui qui a raté le penalty, Womelen. Womelen, il est dans tous ses états. Il dit. Mais mon Dieu, on a également suivi la sortie de Jules Onana, Jules Denis Onana, des gars mondialiste 90 qui ont mouillé le maillot. Et il n'avait pas les 45 millions. Hein. Je me souviens, j'avais échangé avec lui, Paul Fédé, de son vivant. Il me parlait de 3 millions de primes. Après 90. Mais c'est sur 45 millions. Pierre Blériot Niemek, il faut arrêter de prendre des gens pour des tarés. Il faut arrêter avec l'esbrouf et l'imposture. L'argument de la jeunesse ne saurait prospérer. Dixit Joseph Antoine Bell. Quel regard sur l'humiliation des lions indomptables en Côte d'Ivoire? Oui, mais pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec Joseph Antoine Bell. Et pourquoi? Quand il dit qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des tarés, non, nous sommes des tarés. On ne nous prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des tarés. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je voudrais présenter mes sincères excuses à Rigobert Song. Et pourquoi?
Parce que Rigobert Song est sous assistance parentale. Ça veut dire quoi? Vous voyez, vous venez d'avoir Canal Plus sur votre plateau. Oui. Canal Plus a des codes parents. Vous introduisez ça pour que les enfants ne puissent pas voir les chaînes interdites. Donc, celui qui a le code, c'est le président. Et celui qui manipule la télécommande, c'est Kala Nkongo, à qui le président dit le code c'est 1984. Il met. Donc, on ne permet pas à son de voir les chaînes interdites aux enfants. Je ne comprends pas vos histoires de chaînes avec son Nous, on a compris la métaphore. Non, son est un enfant pour les lions indomptables. Sérieusement, moi j'avais dit des choses. Ouais. Moi je souhaite même que Jojo ne parle plus de football dans ce pays. Non, il doit parler. Non, du tout. C'est un ancien footballeur. Non, Jojo n'est pas qu'un ancien footballeur. Est-ce que les Camerounais ont la curiosité de fouiller les CV des gens? Jojo était à l'école. Est-ce que les Camerounais ont la curiosité de savoir à qui... Jojo est même un entraîneur. Quand les Blancs voient que les Camerounais parlent la belle de football, les Blancs disent, ils comprennent que voilà un peuple maudit. Oui, c'est-à-dire que Jojo est dans le football comme Achille Mbembe en matière de connaissances et dans beaucoup d'autres choses. Donc même ces enfants-là, Eto'o est meilleur joueur que Joseph-Antoine Bell de très loin. Mais dans la connaissance des affaires de football, Eto'o est un étudiant qui n'a pas terminé ses classes. Eto'o. Il ne peut pas techniquement. Quand Jojo est devenu consultant en matière de football, Canal. Depuis Canal, RFI et autres, tous les anciens footballeurs ont décidé d'être consultants. Mais chez les Blancs, c'est le talent. Quand tu viens, tu commences à parler le Bassa, on te dit non. Tu jouais bien, mais rentre parler Bassa en King Lecoq. Donc, ce n'est pas comme ça. Non, je ne suis pas d'accord avec Jules Brice-Ngaba qui demande qu'on vienne faire la formation militaire à ces jeunes. Non. Quand vous avez abandonné les enfants à leur mère à la naissance, devenus vieux, vous ne pouvez pas leur dire quand ils viennent en congé chez vous, ça ne se passe pas comme ça ici chez moi, c'est la cour, ce n'est pas la cour du roi plutôt. Non, tu es un papa irresponsable. Ces enfants ne sont pas nos enfants. C'est la mère qui les a élevés. Ok? Pierre Blaireau-Niamec, oui, je vous pose une préoccupation très précise. Hein. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de la Côte d'Ivoire pour que les Lions indomptables aient une telle humiliation? Parfait, ici, je vous aime beaucoup, vous le savez, je vous apprécie, mais c'est une très mauvaise question. Et pourquoi? Parce que tout a marché en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Le business? Non, tout a marché. Vous ne pouvez pas prendre des enfants de l'école primaire, vous les amener à l'école doctorale pour composer. Et quand ils ont les notes de l'école primaire, vous demandez ce qui n'a pas marché. Ils ne composaient pas à leur niveau. Bon, donc, vraiment, arrêtons ça. Les enfants, là, n'ont aucun problème. C'est des enfants qui ont leur niveau réel et qui font de leur mieux. Et c'est ce qu'ils ont. Et ils ont fait de leur mieux. C'est ceux qui les ont choisis pour une besogne qui n'est pas à leur niveau. Et en leur donnant un encadrement qui n'est pas à leur niveau et un management vrai. Je ne sais pas si je dois encore expliquer aux gens. Eto'o a été le meilleur joueur d'Afrique et l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est incomparable en matière de maîtrise du jeu. Mais on ne joue pas au football dans le management. On ne vous regarde pas la largeur des goals, des choses. Regardez mon adage de ce jour. L'intolérance et l'ignorance armées de pouvoir. Eto'o appelle Onana pour lui dire si tu ne me demandes pas pardon, tu ne vas pas jouer. Ce que je vais dire à Eto'o pour la dernière fois aujourd'hui, c'est que le peuple est canaille quand il est amoureux. S'il peut comprendre ça. Le peuple est canaille quand il est amoureux. Mais quand il se souvient qu'on a abusé de lui, il est souvent dangereux. Le peuple est bête. Attendez un peu. Vous avez dit un truc là, mais qui est passé. Vous dites que Eto'o demande, on en a devenu lui demander pardon. Pardon, sinon tu ne vas pas jouer. Ah bon? Mais attendez, on est dans la bourse là. Moi, c'est ce que je disais aux gens, que cet enfant qui travaille trop avec ses émotions, quand il ne t'aime pas, même si la nation est en jeu, il ne te fait pas jouer. Je dis qu'il n'a pas les ressources pour faire ce job. Ce n'est pas le fait d'avoir bien ou mal joué.
Si tu me demandes maintenant, est-ce que Ndita peut gérer la FECAFOOT, je vais te dire non. Ndita jouait au tap-tap. Les choses qu'on gagne, au taper. Donc Ndita ne peut pas. Je connais la structure mentale d'un homme qui peut diriger les hommes. Bon, entre-temps, quand même, vous êtes en train d'épingler Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o n'est pas le coach de l'âge. Je vous ai dit, le contrôle parental, c'est Samuel Eto'o qui est Canal+. Et Kalankongo a le code. Il fait comme ça. Et Eto'o lui dit, mais. C'est ça. Et ça, c'est un management des petits enfants entre eux. Des petits capricieux. Quand on dit ça, les gens ne veulent pas comprendre. Comment vous pouvez même imaginer? Je dis, bon, ceux qui aiment dire que je suis hibou, je vous mets à défi. Faites asseoir Eto'o, là où il y a des gens sérieux. On décide de discuter d'une question sérieuse. Vous verrez que c'est un enfant. Il passe le temps à dire aux gens, tu es intelligent. Comment il fait pour évaluer l'intelligence des gens? Est-ce que quand on faisait les choses de l'intelligence, il allait là-bas? Non, on a eu des patrons comme ça. Tu vois un patron qui n'est pas intelligent, qui te dit tu es intelligent. Comment vous faites ça? Il y a même quelque chose d'assez... Tout le monde évalue tout le monde. Il y a quelque chose d'assez grave. Quand Mathieu me dit mais tu es intelligent, je comprends ça. Mais quand Eto'o dit à quelqu'un tu es intelligent, c'est quelle intelligence? Non, il faut arrêter ce genre. Non, on ne peut pas continuer dans les brousses. Et ceux qui utilisent ce garçon-là, parce qu'à des fins politiques, il est populaire, il est bon joueur. Vous le vouliez ou pas, il n'a pas les capacités pour tenir ses émotions, pour diriger les gens. Un enfant comme Onana, je sais comment je le ramène. Je mets la patrie au-dessus. On en a fait... Quand le Cameroun gagne, c'est Eto'o qui gagne. Eto'o a cru faire un jambo. Si on gagne avec un doigt, il va donc en finir avec la carrière d'Onana. Dieu et les hiboux que nous sommes. Nous lui avons dit, gars, on va te bloquer. Moi, quand ils ont gagné contre la Gambie, les gars ont commencé à m'écrire. J'ai dit, les gens ne connaissent même pas la sorcellerie. C'est le début de ce que nous allons vous faire. Vous ne comprenez pas, on vous a laissé passer pour l'humiliation. En fait, le Nigeria devait vous donner 4-0. Nous, on a bloqué ça. Donc, vous êtes des petits sorciers. Vos bras longs donc, de jour comme de nuit. Est-ce que les Camerounais ne voient pas que vos bras sont très courts? Vous avez de longues dents avec des gencives fragiles. L'affaire, c'est plus compliquée. C'est une affaire qu'on ne doit pas remettre. Malheur au peuple dont les princes sont des bébés. Oui, tout à fait. Mais il faut merci. Oui, Jules veut rebondir. Oui, en une minute, Jules. En une minute sur l'affaire au Nana. C'est un peu idiot de penser que Onana a pu être au banc au Cameroun. Alors que... L'un des meilleurs gardiens du monde. C'est la haute sorcellerie, tel que le disait Niamey. Pour prendre un autre qui joue en troisième division en France. Et qui chauffe les bancs. Et qui est remplaçant. Philippe Doucet disait sur les antennes de Canal, votre partenaire Info TV ici, que c'est impensable en Europe parce qu'on doit arriver 2 rencontres dans son équipe et il a mouillé, on l'a mis au banc. Bon, passons. Moi, je ne voulais même pas aller dans ce sens. Je voulais dire quelque chose et ça rejoint ce que M. Niemek disait d'Eto'o. Eto'o, fils, oui, tu as été celui-là qui a amené près de 100 personnes, près de 100 jeunes se battre en Espagne et un peu partout où tu étais. Mais dis-toi que ce n'est pas le fait d'avoir tenu quelqu'un par la main à ses débuts qui te donne le droit de contrôler sa vie. Aujourd'hui, André Onana est l'un des rares ayant brillé dans cette cuvée de personnes et tout. Des bébés Eto'o, comme on les appelait avant. Il a grandi, il a travaillé, il est devenu le meilleur. Toi, si tu as même 100 disciples, un seul réussi, tu es un mauvais maître. Tu es un mauvais maître, justement. J'allais en venir. C'est très mauvais. Donc, il faut laisser cet enfant tranquille, continuer sa carrière. Il ne faut pas briser la carrière. Il ne peut même pas. Moi, je te rassure qu'il ne peut même pas. Et pour ceux qui ont cru que Onana n'était pas patriote, il est patriote. Qui, eux, ils sont patriotes, les Camerounais sont patriotes. Parce que s'il n'avait pas été patriote,
il n'aurait pas accepté de rester au banc. Tout à fait. La preuve en est que Manchester, lorsqu'on a mis Onana au banc contre la Gambie, Manchester a émis le vœu de reprendre Onana et d'aller continuer à jouer au championnat anglais. On ne peut pas immobiliser un jet privé. Avec tout un staff médical. Et puis, vous mettez cette personne-là au banc. Pourquoi l'avoir fait venir? Pour l'humilier. C'était le but. Donc, maintenant, tu rentres avec la queue entre les jambes. Donc, il y a un comité d'accueil. Il y a un comité d'accueil du président de la FECAFOOT qui va se mettre en place. Tout le monde le salue. Vous savez, les gens ont rêvé d'être président dans leur tête. Hein. Donc, même si tu es président de la FECAFOOT, tu viens, les gens saluent. Tu dis bonjour, ça va? Oui, ça va? Comment salut Bob? Oui, comment salut Bob? Tu demandes aux gens si les choses de leur famille vont bien. Ainsi de suite. Donc, ces enfantillages, les gens qui sont habitués à cet aplaventrisme croient que tout le monde est dans cette façon de faire. Alain Doc, nous sortons donc de cette compétition. Les Lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique. Je ne vais pas compter le nombre de Coupes du Monde. Et qui repart du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous sortons en 8e de finale après avoir, par chance ou par hasard, gagné contre la Gambie. Dans des pays sérieux et des pays normaux, je suppose que le Cameroun est encore tout cela à la fois. Est-ce qu'on ne devrait véritablement pas faire un vrai bilan et tirer les leçons d'une telle humiliation? Mais pour être capable de tirer des bilans, il faut déjà se regarder tel qu'on est. Il faut être à même d'être critique vis-à-vis de soi, sans phare. Et voir où se trouvaient les lacunes, les dérives, les manquements, les goulots, etc. Je dis en toute transparence et en toute froideur. Or, nous ne sommes pas dans un schéma où on va aller dans ce sens, parce que il y a quelque chose de foncièrement religieux, entre guillemets, dès qu'il s'agit de notre football et du management de celui qui est à la tête de notre fédération. Quelque chose de fondamental religieux. Bien sûr. Je ne vais pas revenir sur les terminologies du genre les églisiens, et les gens, voilà, etc. Moi, je ne vais pas verser dans ça. Mais pour vous dire qu'il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la manifestation d'un phénomène de cause à effet. Vous ne pouvez pas avoir des mauvaises visions, prendre de mauvaises décisions et vous attendez de bons résultats. Pourquoi je le dis? S'il y a un truc qui revient de toutes les interventions ici, en réalité c'est la notion d'arbitraire. Il y a beaucoup d'arbitraire dans le football camerounais, dans sa façon de le gérer, notamment l'équipe nationale. Est-ce qu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Moi, je reste souvent, j'écoute les analyses et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on va vous dire, sans Banak, vous avez écouté tout ce qui a été dit, parce qu'objectivement, on se pose la question de savoir, pour un pays qui a le CV footballistique du Cameroun, est-ce que c'est l'entraîneur qu'il fallait? Non, mais même pour Canon de Yaoundé, on ne peut pas prendre son Banak. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà déjà où le problème commence. Si vous n'avez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous attendez à quoi? Maintenant, il est là. Alors, s'il est là par cooptation, ben, vous comprenez donc que on ne fait pas ça. Non, tu dis qu'on ne fait pas ça, mais finalement, c'est là Regardez l'information de coach. L'information de coach pour quel laurier? C'est dangereux. Je vais revenir sur les arguments qui ont été donnés ici par le président. Je vous dis. Après son Marana, vous savez qui est au peuple opposé? Non. Patrick Mboma. Vous savez pourquoi? Non. Patrick Mboma est en difficulté financière actuellement. C'est quelqu'un de très introduit. Moi, je vous dis, il se renseigne toujours sur comment tu vis. Parce que c'est pour ça qu'il traîne derrière Mboma, comme il traîne Mila. Tu vois, il voyage avec Mboma dans les valises. Les gens croient que Mboma ne s'en sort pas. Mboma ne s'en sort pas. Et on ne peut jamais choisir quelqu'un qui s'en sort dans la vie pour être dans son emploi. Parce qu'il ne sera pas contrôlable, parce que c'est ça donc. Et c'est ça. Et j'envoie le message à ceux qui disent souvent aigrer les jaloux. Comme moi, je m'en sors. Moi, je m'en sors. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire par exemple dans la sélection même, des gens, les joueurs qui ont été convoqués. Si nous sommes là à l'équipe nationale et nous sommes totalement, par exemple, le reflet du type de réalité que nous avons dans la vie socio-politique du pays, ben vous verrez qu'on va commencer aussi avec la corruption. Ce n'est pas parce que je juge qu'au poste en question, c'est lui, là, Bernardo, qui est le plus performant,
que je suis tenu de l'appeler, je veux chercher quelqu'un, voilà, qui notamment, il peut venir là, dans le cachet qu'il va recevoir, je sais pas moi, on parlait tout à l'heure de 45 millions, il sait qu'il ne va défalquer au finish que, je sais pas moi, 15 millions, voilà, 15. Et puis, il y a toute une petite combine, là, une économie là, à l'interne, où on se partage Et on dit, battez pour un, prenez le maillot. comment On compte sur la chance. sélectionner sur un tel arbitraire peut Ouais, Nathan Douala. l'étendard du J'ai vu Nathan Douala à côté de Drogba. Parfait, ici, si Drogba bouscule Nathan comme ça, il tombe à 8 mètres. Oui. C'est-à-dire, Nathan a un truc comme ça, personne ne pouvait oser nous le mettre au stade. Vous avez vu le Nigérian qui a marqué, comment le gars là bouscule les gens? Je vais vous envoyer la vidéo de ses entraînements. J'ai Nathan Douala, si je rencontre Nathan Douala, il ne peut pas se tenir. Mais on prend un tintin comme ça, c'est très grave. on prend un tintin comme ça, on met dans les valises. Vous savez, Merci bien. Vous allez porter le baffle et faire les choses comme ça. peut-être que je vais sortir par là. Parce que on parle du football dans ce pays, ça suffit trop. Bernardo, puisque Vous savez, nous là, nous ne sommes pas à proprement parler des techniciens du football, mais pour une grande nation comme nous, vous savez que tous les Camerounais sont quelque peu des entraîneurs, des techniciens du football. Quand vous voyez des gens, on en arrive à un tel point où même des femmes chez nous vous disent, font une analyse de ce qui s'est passé là, il y a peu au Nigeria, vous dites, mais comment on peut faire un match de 100 minutes et on n'a pas de faire un seul petit cadré. Attendez, on parle de quel Cameroun, mais c'est Cela très signifie grave. quelque chose qui ne va Oui, pas. ça veut dire que tout ne va pas. Les joueurs n'étaient pas compétents, le management n'est pas compétent parce qu'on a passé le temps à prendre des gens qu'il ne fallait pas et on a mis au poste qu'il ne fallait pas. Et on a vite pas. On a suggéré que c'est Onana qui a dit aux joueurs de mal jouer. Voilà, au niveau de la stratégie, comment veux-tu ils que ne s'en sortent pas parce que On a donc sorti et on doit leur a dit de bien jouer. On a donc bien joué. c'est lamentable. Et pour sortir, on dit... Sortez vraiment au cette niveau des fois-ci. oui, je sors. Au niveau des remplacements, on vous dit que vous êtes mené 2-0 et puis Et au le niveau coach restait là, du remplacement du dernier remplacement, on fait entrer un défenseur, moi je comprends pas. Contrôle On a un attaquant. Appelez ça contrôle parental. Vous êtes mené 2-0, vous faites sortir Un attaquant. un attaquant, et vous mettez plutôt un défenseur. Et un défenseur qui aurait dû débuter le match parce qu'il s'est quand même battu. Avec Bernardo Basson. Bernardo Basson. Donc quand vous ne nous prenez pas pour les carrés, c'est grave. Nous parlons, nous rions, mais est-ce que la situation n'est pas grave pour un pays comme le Cameroun, un pays de sport, un pays notamment de football? Est-ce qu'on mérite encore ce genre de ridicule? Que faut-il faire? Est-ce que la situation n'est pas grave? Je pense qu'elle est grave. Est-ce qu'on mérite, Elle est même est-ce peut-être qu'on gravissime. mérite un tel ridicule? Je ne pense pas. Les grilles de lecture peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais s'il faut être pratique, je ne vais pas commenter les propos de M. Bell, par exemple. Mais je pense, Et pourquoi tu ne les commentes pas? pour des raisons personnelles, mais je pense Ça veut dire quoi les raisons personnelles? qu'elles me sont propres par faire ici. Vous pensez que à la vérité, Bell est allé plus Il y a loin? une chicanerie de À famille. la vérité, il faut distinguer le coupable du responsable. Le coupable de la débâcle, c'est-à-dire de la rencontre sans issue favorable, c'est le sélectionneur. Le responsable ou les responsables, c'est le président de la FECAFOOT, le sélectionneur et les joueurs. Le Cameroun n'a pas produit une équipe de qualité pour la compétition en question. On n'avait pas un effectif taillé pour remporter la compétition. Il faut le dire. Le Nigeria a semblé tactiquement supérieur et plus intelligent que le Cameroun. La rencontre contre la Gambie qu'on a remportée, je vous l'ai dit ici, pour être là puis cacher la forêt. Souvenez-vous qu'après, je vous ai dit, il n'y avait pas de sérénité. Vous vous en souvenez? Vous m'avez demandé, on s'est qualifié. Je vous ai dit, bon, on s'est qualifié, là, cache la forêt. Oui, on ne peut parce pas que être tout le monde le serein, disait quand même. Parce qu'à l'avenir, pardon. Je dis beaucoup de gens l'ont vu ainsi. Voilà, donc moi je n'étais pas particulièrement Ému. attentif à la suite parce que je savais qu'on sortirait contre le Nigeria. Je me rappelle de ce titre, hein? Lions indomptables ont gagné. C'est quoi la suite? Voilà, Bon, vous avez vu dans la suite. pour ma... On gagnait mais sans la manière. On a surfé sur y a eu des l'histoire dans cette CAN sur 84. C'est pourquoi demain, par exemple, d'aller voir ma une de demain est intitulée 40 ans plus tard, tel père, quel fils. C'est-à-dire, je fais une lecture particulière sur les jeunes footballeurs qu'on a aujourd'hui et en essayant de faire le lien avec les anciens. L'état d'esprit, le traitement, le management, la vigueur, tout ce qu'on peut mettre comme énergie autour du football. Je vous stoppe hein, pour vous relancer.
Blériot a dit tout à l'heure, ne faites pas un procès à ces jeunes. Et il a expliqué pourquoi. Ces jeunes ne pouvaient pas produire autre chose que ce qu'ils ont eu à produire. On ne demandera pas au manioc de produire le plantain. Ils ont fait à leur niveau. Est-ce que le problème n'est pas au niveau justement de la sélection? J'ai posé une question hier sur Libre Expression à un coach qui était l'un de mes invités. Je lui ai demandé sincèrement, regarde la caméra, avez-vous l'impression que c'est tout ce que le Cameroun a actuellement de meilleur en football, ce que nous avons eu en Côte d'Ivoire? Le coach m'a dit non. Je vous repasse la parole. Le coach peut dire non. Certains entraîneurs disent souvent qu'on ne prend pas forcément les meilleurs pour la sélection, mais on prend ceux qui sont capables de construire un bon groupe, un groupe solide. Parce que parfois les on meilleurs... pourrait prendre les médiocres, mais c'est bon, un bon groupe ici, solide. Je vous C'est bon. réponds tel que certains le disent. C'est pas moi qui le C'est dis. les gens des Ils vous églises. disent souvent qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas bonnes. J'avais eu un patron un jour qui avait dit en pleine réunion, c'est vrai que j'ai eu des torticolis quand j'ai suivi ça, il a dit la compétence n'est pas... bonne, mais n'est pas la compétence est bonne, mais pas déterminante. Alors, nous sommes en management. Lorsqu'un manager dit ça, est-ce que ça ne devrait pas vous faire peur? Vous ne devez pas chercher à prendre la porte de derrière? Peut-être pas peur, mais réfléchir quand même. Voilà. Donc, Alors vous dites donc que certains disent que ce n'est pas les meilleurs qui font toujours le job. Oh, cela signifie qu'on peut prendre une bande de mouilleurs et en faire un bon bloc. Non, ça Et on peut gagner. Non, ça veut même dire mieux. Les Camerounais disent que pour allier un joueur, il faut qu'il s'entende avec le président de la FECAFOOT. Que c'est le critère. Parce que quand tu as des critères en football, quand tu ne t'entends pas avec le président de la FECAFOOT, Tu ne joues pas. tu ne peux pas bien jouer. Tu vas Tu gâter ne le demandes groupe. pas pardon. Tu Si tu ne t'entends pas, voilà le critère. parfait ici. Oui, Bernardo, vous chutez. Le malheur de notre football aujourd'hui, c'est que les gens veulent absolument voir la guerre et la bagarre. C'est ça. Comment C'est-à-dire, ça? peut-être pas sur ce plateau, mais ailleurs, quand on parle de football, les gens veulent entendre Eto'o doit dégager. Son doit dégager. Oui, il faut qu'il Tel doit- dégage. En fait, c'est Faut ce qu'il que les dégage. gens veulent Les deux la entendre. dérangent. Sauf qu'à la vérité, il y a dérange. trois choses à dire ici Oui. principalement. Il dérange. La première, notre deux équipe incompétents. nationale n'a pas une belle génération. Et je vous ai Mais posé pas cette de question. question. C'est comme si depuis... crée la génération? C'est comme si depuis hier, vous ne comprenez Qui pas. crée la génération? Posez la Je question. repose ma question. Oui. Avez-vous l'impression, je prends d'autres mots maintenant, Oui. que si on fait vraiment une sélection, avec tout ce que le Cameroun a comme bons joueurs Oui. dans des championnats français, Oui. des championnats anglais, championnats allemands, et que sais-je encore, et même au niveau local, Oui. on ne peut pas avoir un véritable bon groupe pour que nous ne soyons pas humiliés. de la sorte. Parfait ici. Là, c'est pas l'effectif qui va faire la différence. Pourquoi? Les joueurs qu'on a actuellement, je prends sur moi de je risque de me tromper. On a dans cette équipe-ci au moins 60% de nos meilleurs joueurs dans le monde. L'équipe qu'on a vue là. Il dit 60%. Derrière Nous, 40%. Derrière 40% qu'on a laissé. Oui, oui, et qu'on devrait peut-être appeler pour moi. Deuxième chose. Et pourquoi on les a laissés? Je peux pas expliquer, je suis pas sélectionneur. Et justement, c'est le Mais problème. c'est ça qui peut faire la différence. Des raisons, moi je pense, Et permettre de répondre, personnelles ou financières. Ça c'est mon avis sur la question. Je pense qu'il y en a qu'on a laissé parce qu'il y a des inimitiés, il y a de la guerre. Qui a des inimitiés avec qui? Est-ce que Eto'o dépasse le Cameroun? Troisième chose, dernière chose par faire ici. Il faut que les Camerounais apprennent aussi à perdre pour se reconstruire. Nous J'espère. perdons depuis là. J'espère. Nous perdons là depuis là. On a perdu la canne ici. On a perdu la canne ici chez nous. On n'a pas perdu. On a perdu la Coupe du Monde. On avait gagné la Coupe du Monde. On a perdu en Côte d'Ivoire. On perd déjà beaucoup. On perd seulement. Et nous sommes en Ce qui fait si on blesse, c'est de perdre là où on pouvait gagner potentiellement. Non, là, ça Alain Douk, Oui. objectivement, en termes de génération, je dirais meilleur qu'on a en ce moment. Je dirais nous dépasse. La Côte d'Ivoire, pareil, le Sénégal, pareil, en ce moment, c'est en Afrique. On n'est pas les meilleurs, il faut le dire. L'Algérie. Tu nous joues sur quoi? Sur ce qu'on a vu? Sauf que maintenant, c'est ce Attendez un peu. La génération des joueurs camerounais actuels, je ne parle pas de l'équipe nationale. La génération des joueurs camerounais à l'heure actuelle est une génération maudite. en tout cas, elle est plus faible que le Sénégal, Si que la tu Côte enlèves d'Ivoire, les gens qui dirigent C'est vrai. le football camerounais, tu Mais vas là, voir par une autre ici, génération. n'oublions pas que avec un coach moyen et une équipe moyenne africaine, Et un président de la FECAFOOT, mais donc, je pense qu'actuellement, si le management change, les résultats peuvent changer. Le management, c'est qui?
c'est le président, c'est le sélectionneur, c'est... Donc, on doit changer tout. Bien sûr. Il a un mandat. Bien sûr, il faut changer. Il a un mandat. Ok, on va lire quelques messages. Hein.